Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny. Bonjour. Bonjour Moins d'une François. semaine après la constitution du nouveau gouvernement, l'agence Standard & Poor's abaisse à son tour la note de la France. Oui, la décision de S&P initialement attendue fin novembre a donc été avancée. Dégradation d'un cran de la note souveraine de la France qui perd donc son double A. Elle passe de AA- à A+, comme l'avait déjà fait un Fitch le mois dernier. S&P qui sanctionne la persistance de l'incertitude, dit-elle, élevée sur les finances publiques françaises, malgré le projet de budget qui a été présenté mardi et qui prévoit de ramener le déficit public à 4,7% du PIB l'an prochain. Réponse de Bercy, Roland Lescure, le ministre de l'économie et des finances, prend acte de la décision. Écoutez le ministre ce matin qui s'est toutefois voulu rassurer. Je voudrais quand même rassurer vos auditeurs. On a des atouts qui vont nous aider sur le chemin. L'agence elle-même, elle a souligné les très bons fondamentaux de l'économie française. On a une économie diversifiée, on a une croissance qui résiste. On sera en ligne cette année avec la prévision de croissance de mon prédécesseur. Et on a, c'est très important, un haut niveau d'épargne. À noter que l'autre grande agence américaine, Moody's, elle rendra sa note vendredi prochain. Vous nous parlez aussi ce matin, Fanny, du début du procès du meurtre de la jeune Lola, 3 ans après les faits absolument odieux. Oui. Et des premières déclarations qui font froid dans le dos. Je l'ai ramené avec moi, je l'ai scotché, je l'ai tué, et puis voilà. Nouvel aveu de Dabia Benkired hier devant la cour d'assises de Paris. La ressortissante algérienne de 27 ans, sous OQTF, est accusée d'avoir enlevé, violé, torturé et tué Lola Davier, âgée de 12 ans, le 14 octobre 2022. C'était dans un immeuble du 19e arrondissement de Paris. Hier, au tribunal, la suspecte a tout de même demandé pardon à toute la famille de Lola, dont les parents étaient les gardiens de l'immeuble. Ressentiment, drogue, satanisme évoqué. La personnalité de l'accusé sera évidemment au cœur de ce procès, dont le verdict est attendu vendredi prochain. Les tractations autour d'un éventuel accord de paix en Ukraine se poursuivent aux États-Unis. Oui, après la 3e visite depuis le nouveau mandat de Donald Trump de Volodymyr Zelensky hier, eh bien, le président américain s'est dit confiant sur un chemin vers la paix en Ukraine. Déclaration du président américain au lendemain d'une conversation qu'il a eue au téléphone avec Vladimir Poutine et d'une prochaine rencontre officielle entre les deux hommes en Hongrie. Écoutez Donald Trump à la sortie de l'avion qu'il ramenait de Floride. Il devrait mettre fin à la guerre immédiatement. Il faut respecter la ligne de front, où qu'elle se trouve, sinon ça devient trop compliqué. On ne s'en sortira jamais. Il faut respecter la ligne de front et les deux camps doivent rentrer chez eux, retrouver leur famille, mettre fin aux tueries. Et c'est tout. Le président américain qui venait d'atterrir en Floride. Quelques heures plus tôt, Donald Trump avait rencontré Volodymyr Zelensky. Il avait refusé de lui livrer les missiles longue portée Tomahawk que le président ukrainien était venu demander, arguant que les États-Unis en avaient plus besoin. Réponse fataliste du président ukrainien. En repartant aujourd'hui, êtes-vous plus ou moins optimiste sur le fait d'obtenir ces Tomahawks ? Je suis réaliste. Nous faisons confiance aux États-Unis. Nous sommes confiants sur le fait que le président Trump veut mettre fin à cette guerre. Et c'est difficile. La solution est très compliquée, c'est compréhensible. Et pour nous, c'est essentiel. Notre terre et notre pays, car cela concerne notre indépendance. Et puis le voyage d'une légende américaine de la boxe en terre africaine. Oui, 50 ans après le célèbre combat Rumble in the Jungle à Kinshasa, la capitale du Congo, de la République démocratique du Congo, et bien qui avait vu le deuxième sacre du champion du monde Mohamed Ali face à George Foreman. Vous le voyez désormais, c'est Mike Tyson qui s'y rend, celui qui est décrit comme l'héritier de Mohamed Ali, participe à la commémoration de cet événement historique de 1974, considéré comme le combat du siècle. Les festivités se tiendront à Kinshasa jusqu'à la fin du mois. Merci Fanny. Prochain point sur l'actualité tout à l'heure à 11h. À tout à l'heure.